Le parricide de Léhir, chapitre 3. Les gendarmes s'interrogent. Une coïncidence? Des attitudes équivoques? Des murmures villageois accablants? Bref, un faisceau d'indices, mais pas encore de preuves. En tout cas, une piste. Le juge Maurice, magistrat instructeur de Nancy, désigné pour l'affaire, a besoin d'aveux. Dès le lendemain, dans la ferme, où les bouts de cadavres ont été déposés, il interroge d'abord l'épouse Ancion. Opiniâtre, redouté, réputé brusque et impressionnant, le juge questionne inlassablement. Il pointe les contradictions, fait répéter, presse. Bientôt, il menace. Si Madame Ancion ne répond pas, il la confrontera au tronc découpé et aux jambes écartelées. C'en est trop pour l'épouse. Après plusieurs heures d'interrogatoire, acculée, piégée par ses propres incohérences, la paysanne craque et se met à table. Au juge Maurice, elle raconte « Le crime a eu lieu. C'est l'œuvre de son fils, Charles. Elle l'a vu, armé d'un marteau, frappé un coup à la tête. Elle revenait de l'église où elle priait ce dimanche soir quand, de retour au domicile familial, elle a vu Charles assommer son père ensanglanté. Respirait-il encore? Oui, faiblement, répond-elle au magistrat. La Titine a entrepris de laver le visage et le corps de son mari, ensuite de changer ses vêtements avant de nettoyer toute trace de sang. Mais non, jure-t-elle, elle n'a pas participé au meurtre. Ensuite, le fils, seul, a traîné le corps agonisant vers l'écurie située derrière la maison. Laissé pour mort, le père Ancion est caché sous la paille. Pourquoi ne pas avoir appelé les gendarmes ou un médecin? Elle ne pouvait pas accuser son fils, fait-elle valoir. Dans ses confidences au juge, la Titine redouble de détails et se montre aussi volubile qu'affectée. Elle s'applique à raconter minutieusement comment, 2 jours plus tard, le mardi soir, son fils a découpé le cadavre en plusieurs morceaux. A-t-elle assisté à la scène? Non. Elle était chez des voisins à une veillée. Mais c'est Charles qui lui a fait le récit de sa funeste besogne. Avec une scie, le fils unique a découpé la tête, puis les jambes, les pieds, le tronc. La nuit s'est conclue à l'étang de Quercigny où Charles a jeté les morceaux de corps déchiquetés de son propre père, de même qu'il a arraché la promesse à sa mère de ne rien dire.